Bonjour à tous et à toutes, c'est Justin Chias et aujourd'hui Ouais, on se ouais, retrouve en train de la lire fameuse un vidéo que je devais article faire là sur sur du coup la vidéo Nintendo. réaction au final et oui bon c'est bon du coup tu vas la faire cette vidéo oui ou merde. T'as un enregistrement mais comment tu peux parler mec? Ah oui, juste parce que je suis en Non t'as enregistrement, un je peux pas enregistrement parler. tu ne peux Mais pas parler ferme espèce ta gueule, d'enfoiré. laisse-moi parler. Ferme ta gueule, je vais la faire la vidéo, Ferme ta gueule. calme-toi bordel de Va te couille. faire foutre, sale quoi, je te fais chier. Le content farming existe depuis des années sur YouTube. À la base, ça avait quelques formes comme par exemple un let's play, on voyait juste quelqu'un en train de jouer à un jeu vidéo. Ensuite, ça s'est transformé dans des réactions de vidéos parce qu'il y avait de plus en plus de contenu qui a été créé, souvent des sketchs, des mèmes ou même des petites animations. Du coup, beaucoup de personnes ont commencé à réagir à ces vidéos-là et à faire des milliers de vues, jusqu'à même dépasser les créateurs originaux de la vidéo. Même si aujourd'hui la mentalité change et qu'on commence à accepter en se disant que c'est que du vol et au final on va juste ignorer, du coup ces vidéos-là commencent à perdre en visibilité et même au niveau de l'algorithme ils sont complètement abandonnés, et bien malheureusement aujourd'hui ça a repris, et ce sur plusieurs formes. Et on va essayer de commencer par le moins terrible, par Vive les enfers. Et pour commencer avec les moins pires, on a les dramas youtubeurs, slash analystes, slash journalistes. C'est en général des personnes qui vont aller lire un article sur internet et essayer d'en parler pour en faire du bad buzz, c'est-à-dire essayer d'attirer des gens dans le négatif en disant que oui, ce que vous faites c'est nul, ou ouais, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit cette personne-là. Ça sert à ça un drama, c'est-à-dire ils vont essayer d'attirer le négatif vers eux. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en comparaison, on peut prendre les chaînes de télé informatives comme M6 ou TF1, qui toujours sont en mode full négatif, mais t'aurais même parfois un petit côté positif, hein. Oui bon, tout le monde est mort, mais le nouveau rap il est cool, non? Et là pas compliqué pour l'exemple, hein, suffit de reprendre ma vidéo sur Julien Chiez, hein, constamment ça va critiquer, mais à la fin, vous inquiétez pas, ma petite communauté Sony, je ne vais pas aller chez les démons rouges de qui est Nintendo, ouh. En vrai t'es juste jaloux que t'as pas le charisme de Julien Chiez quoi. Bah, je peux toujours en acheter. Ah ouais, tu peux vraiment acheter du charisme. Bah regarde. Bon, oh merde, me tire pas dessus, je t'en supplie, je m'abonne à toi mec. Et bien sûr, en plus en détail aussi, on a les youtubeurs drama qui sont vraiment mais dans le pur négatif, hein, de le pur négatif, c'est-à-dire on va prendre une sous-merde qui en général une vraie sous-merde et on va critiquer H24, 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 H24 jusqu'à ce que le contenu soit rempli que de ça pour genre des centaines de vidéos, des centaines et des centaines et des centaines de vidéos basées sur une seule personne. Mais moi, ça reste moins pire que le vidéo react. Les vidéos react, bien sûr, j'ai passé littéralement des heures et des heures à chercher ces vidéos-là, jusqu'à détruire l'algorithme de mon YouTube pour tomber sur ces putains de vidéos qui consistent à quoi? De 1, à du vol de contenu, à afficher sa grosse gueule au plein milieu de l'écran, ou même à côté au contraire, je m'en fous, mais je n'arrêtais pas de tomber sur ce genre de contenu, et des fois même des vidéos react où la personne est juste figée. Il te regarde droit dans les yeux, regarde moi, j'ai volé ces personnes-là. Au moins, les youtubeurs drama, ils ont quelque chose, ils analysent, ils regardent les informations et tout ça, ils font un peu le même travail qu'un analyste. Et ça, c'est bien, c'est bien. Le seul problème, c'est qu'ils vont constamment dans le drama, et du coup dans le négatif. Et le négatif, ça attire et ça fout de la merde partout dans le monde, ça enlève la joie de vie, ça enlève la positivité. Là, quelqu'un qui réacte, c'est du pur et simple vol de contenu. Et bien sûr, nous avons la troisième catégorie qui sont en fait les IA. Les IA font quasiment tout, c'est que du riposte ou directement du vol de contenu, mais il agit comme un être humain, c'est-à-dire il va aller chercher là où ça fonctionne. C'est pour ça que l'IA est aussi omniprésent sur les réseaux sociaux. Que ce soit même pour créer quelque chose d'original, ou simplement recopier tout bêtement, ça restera du vol de contenu. Mais ça sera pour une prochaine vidéo et c'est pour ça que cette catégorie est vachement plus courte. Et ça, malheureusement, bah, c'est pas surveillé. C'est pas surveillé par TikTok, c'est pas surveillé par YouTube, c'est du contenu qui est toujours là. Malheureusement, à cause de ça, l'algorithme, il est complètement biaisé, hein, c'est-à-dire que des petits créateurs comme vous et moi, on est actuellement dans la rue. Et malheureusement, ça va être ça la conclusion de cette vidéo. La légitimité. C'est triste, mais quand je fais du contenu, j'aime me dire que je fais quelque chose d'original. Avec mon doublage, avec mes analyses, j'aime bien me dire que je fais quelque chose d'original. Certes, j'ai beaucoup de vues qui sont actuellement en train de se faire, avec 2000 likes quasiment par vidéo, même jusqu'à 3000, mes streams qui fonctionnent très bien, mais je vois des petits créateurs, des animateurs, des dessinateurs, des personnes qui font un contenu qui est encore mieux que le mien, et se retrouvent figés à 300 vues. À 300 vues alors que ces personnes-là ont passé plus de temps que moi, ils ont une créativité énorme. Et des fois je me demande si même moi je suis légit à avoir cette chaîne,
à vous avoir, les gars. Parce que vraiment, ces personnes-là, ils se font écraser. Et la plupart du temps, ces personnes-là sont aussi des personnes qui se font voler leur contenu. Et la seule solution face à ça, c'est très souvent de juste soit ignorer le contenu, mettre un dislike pour éviter que ça tombe dans votre algorithme, mais le but c'est vraiment de faire en sorte que des milliers ou des millions de personnes puissent montrer que ça les intéresse pas, ce genre de choses. Car oui, c'est du vol. C'est du vol et ça va littéralement aplatir tous les petits créateurs. Et de notre côté, il faut qu'on continue de créer quelque chose qui nous plaît réellement. Parce qu'il n'y aura que comme ça qu'on pourra faire évoluer les choses. Certes, si la première catégorie elle est un peu plus légitime que les deux autres, c'est vraiment il faut s'en débarrasser. Ce n'est que du vol de contenu, il n'y a rien de bien à ça. Mais vous connaissez la conclusion de cette vidéo. Je suis juste un mec, chacun a son propre avis et je suis ouvert au débat, donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, lâcher un like et bien sûr de vous abonner.